Pourquoi avons-nous besoin d'un système de mélange d'encre spécial? Tout imprimeur s'est habitué au fait que l'impression de couleur d'appoint est un défi. Lorsque l'imprimeur mélange ses couleurs, cela prend du temps, et souvent beaucoup de temps pour obtenir la bonne couleur. Et pendant tout ce temps, la presse ne tourne pas. Bien qu'il s'agisse d'un fait quasi établi, l'impression de couleur PMS génère des problèmes d'impression. La couleur n'est pas stable sur la presse. La couleur diffère de celle du nuancier. L'encre ne sèche pas assez vite. Le travail ne peut donc pas être transmis au département finition, etc., etc. Lors de l'impression de couleur PMS, il est tout à fait normal que la consommation d'encre soit légèrement supérieure à celle des encres quadrilles. Et du fait que les couleurs imprimées diffèrent de ce que le concepteur ou le client avait pensé, il y a toujours des discussions sur la qualité de la couleur. Je peux vous expliquer comment cela se produit. Toutes les quadrichromies, le cyan, le magenta, le jaune et le noir sont standardisées. Standardisées en couleur et force de couleur en rapport avec la norme ISO, standardisées en densité et valeur lab, standardisées en prise d'encre et donc standardisées en comportement de presse. Et que se passe-t-il avec Pantone et d'autres couleurs d'appoint? Ceci sera une toute autre histoire. Sur le nuancier Pantone, l'épaisseur de la couche d'encre n'est pas standardisée. Le système Pantone existe déjà depuis plus de 50 ans et le procédé offset n'est pas utilisé depuis si longtemps. Les épaisseurs de couche d'encre imprimées sur le nuancier varient entre 0,7 et 4,5 g d'encre par mètre carré, tandis que pour les encres quadrilles, cela tourne aux alentours de 1 g par mètre carré. Étant donné que les encres sont transparentes, l'épaisseur de la couche d'encre imprimée a une influence directe sur la couleur. De plus, il semble que les couleurs de base choisies dans le nuancier Pantone, telles que rhodamine rouge, vert, réflexe bleu, ne sont pas des couleurs pigmentées, mais des mélanges pigmentés. Il se peut donc qu'il y ait également quelques différences. Nous n'avons pas de filtre standard pour mesurer la densité des 14 couleurs de base. Imaginez donc que vous vouliez le faire pour les 2000 encres de mélange différentes qui existent dans le système Pantone. Vu que les épaisseurs de couche du nuancier varient beaucoup, on ne peut pas prévoir à l'avance le comportement de la presse avec une couleur Pantone choisie. Mais il est clair que pour une épaisseur de couche d'encre de 4,5 g par mètre carré imprimée sur le nuancier, on ne peut pas imprimer en offset en un seul passage, car une épaisseur de couche d'encre de maximum 2 g par mètre carré représente en fait le maximum pour pouvoir produire sans trop de problèmes. Nous devons en conclure que le nuancier, considéré dans le monde entier comme le standaard, ne semble pas du tout être un standaard. Als je met Opticolor werkt, dan ervaar je het gebruikersgemak. Opticolor is ontzettend flexibel, je hebt weinig voorraad nodig, je kan heel snel bijmengen. En je hebt meteen de juiste kleur. Ook voor kleine hoeveelheden geen probleem. Wat vroeger nog wel eens vaker zoeken was. Opticolor me permet d'imprimer sur de l'offset ou sur du coucher avec des mélanges adaptés. La série BCS offre plus de résistance au frottement. Opticolor offre plus de précision, de rapidité à la préparation. We werken al 20 jaar met Opticolor en het is onbegrijpelijk waarom dat andere drukkers dat nog niet zouden gebruiken.